Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. On parlait à l'instant d'agriculture avec Céline Imard et Vincent Béguier, ces agriculteurs qui font face cette année à une nouvelle vague caniculaire quasi ingérable, Perico. Oui, du jamais vu, les agriculteurs, nos agriculteurs et agricultrices sont confrontés à une situation, on peut dire non seulement torride bien entendu, mais c'est une chaleur étouffante. Les agriculteurs sont sur le pied de guerre pour préserver leur culture, bien entendu, et leur élevage, parce qu'évidemment les animaux souffrent également. Il y a une crainte réelle là aujourd'hui. Les statistiques sont tombées hier et aujourd'hui sur la surmortalité des élevages, surtout dans les volailles. 40 degrés dépassés dans une grande partie ouest du pays. En plus, dans la partie ouest, c'est une agriculture. Il y a beaucoup de maraîchage, il y a la céréale, bien sûr, et beaucoup d'élevage. Le drame, c'est quand la température ne descend pas au-dessous de 20 degrés la nuit. C'est ça le plus embêtant. Et ça met évidemment à rude épreuve ce monde agricole. Les vaches donnent moins de lait, les poules pondent moins d'œufs, et puis les céréales, les blés et les maïs poussent moins, et toutes sortes de cultures. Là, je ne vous raconte pas les gens qui ont un potager qui est en train de partir en fumée, c'est le cas de dire. Et quand ce n'est pas la mort qui frappe les élevages, là aussi, il y a eu de la mortalité énorme, exceptionnelle dans les élevages de volailles. En Bretagne, l'organisme qui est la Sécanime, qui s'occupe de l'équarrissage. Aujourd'hui, les animaux qui sont morts la Sécanime est totalement débordée. On sait qu'il y a des endroits où on n'a plus de place pour mettre certaines personnes, et là, on n'a plus de place pour mettre les cadavres des animaux donc voilà. Panique générale et appel au pouvoir public pour aider ces agriculteurs pourvu que surtout que la période ne dure pas trop longtemps. Voilà. On ne vous avait pas encore parlé de l'affaire Tabarot-Ciotti qui oppose donc le ministre des Transports au maire de Nice. L'affaire semblerait prendre une tournure hallucinante. Mais oui, pourquoi diable Philippe Tabarot, ministre des Transports et frère d'une députée LR célèbre, a-t-il menacé de faire disparaître le maire de Nice en lui envoyant les Géorgiens, la formule. Autrefois, on envoyait quoi? Je t'envoie les Gitans, je t'envoie les Chinois, voilà. Tout ça se passe au Canif. Il y a Vazurien des Tabarot, le frère et la sœur. Donc l'ex-sénateur qui est devenu ministre et les députés. Voilà. Alors il y a une connexion qui semblerait caucasienne. Et Philippe Tabarot préside le groupe d'amitié France-Géorgie au Sénat avant qu'il devienne ministre. Et Michel siège dans un équivalent à l'Assemblée nationale. Donc le ton monte entre Monsieur Ciotti, entre le Niçois et celui du Canet. Il y a un problème, c'est qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle David Avaliani, qui est un homme de confiance au passé plutôt trouble, et c'est cet homme dont Monsieur Tabarot menace d'utiliser contre Monsieur Ciotti. Donc il y a un problème de chauffeur, de garde du corps, d'homme de confiance. Voilà, la justice va peut-être mettre son nez ou sa police là-dedans. C'est une révélation du Canard enchaîné. Donc on le croit, mais il était étonnant que en plus ils sont du même parti à l'origine. Maintenant c'est ces règlements de compte à Alpes-Maritimes. Espérons que tout ça finira dans la négociation et dans la cordialité. Les chroniqueurs de l'émission Quotidien ont été choqués par les propos de Raphaël Arnaud ce dimanche. Ils sont allés les chercher place de la République. Je vais l'expliquer, Perico, justement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Grand moment de télé, comme on dit. Je vous contextualise la scène qui a suscité l'émoi des chroniqueurs du Quotidien. Vous savez donc, dimanche, la France Insoumise a obtenu l'autorisation de monopoliser la place de la République à Paris pour y organiser un meeting-concert à l'occasion de la fête de la musique. L'occasion pour le député Raphaël Arnaud de repointer le bout de son nez et de reprendre la parole en public. On rappelle qu'il ne s'était plus trémoussé devant les caméras depuis l'assassinat de Quentin Derenque à Lyon le 14 février dernier. Et une équipe de Quotidien est tombée sur lui. Et voilà par bribes ce que ça a donné, pour la qualité du son, ça braillait fort derrière. Pourquoi c'est important de faire une fête de la musique ici à la place de la République ? Partout, c'est toujours important de célébrer la musique, célébrer la culture. Et ça me dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le Quotidien. Vous allez parler de la jeune garde ? Je vais parler antifasciste comme je l'ai toujours fait, jeune garde, pas jeune garde, l'antifascisme, ça sera toujours dans notre ADN. Voilà. Ça vous dérange pas trop le Quotidien, encore une fois. Donc la jeune garde reste fréquentable. Notamment de la jeunesse. L'antifascisme reste fréquentable. Et la jeune garde, pas jeune garde, encore une fois. Les jeunes gardes, c'est à quelle solution ? Pas dissolution, l'antifascisme restera toujours fréquentable. Voilà, vous entendez donc Raphaël Arnaud s'en prendre à Quotidien, notamment à Jean-Michel Apathy, qui lui avait plusieurs fois consacré des chroniques à charge. Alors évidemment, ça peut surprendre parce que Quotidien a aussi été le plateau sur lequel ont été tenus ses propos. Marine, victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. À part Thomas, tué à Crépol par des gens qui venaient texto planter du blanc. J'avais déjà cité plusieurs exemples récents ici, donc on va pas s'y attarder. Jean-Michel Apathy, donc touché dans sa chair, a répondu à Raphaël Arnaud sur le plateau de Quotidien après avoir visionné cette séquence lunaire dans laquelle l'insoumis est à deux doigts de traiter Quotidien de fasciste. Nommément, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience.
l'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale, est directement impliqué dans la scène du meurtre, je pense que c'est le qualificatif qui convient, il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. Vraiment, j'ai du mal. Et puis, Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis, il se trompe. Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin Dorenc. C'est pitoyable. Ouais, c'est pitoyable, ça leur a fait mal. Attention, un fasciste peut en cacher un autre. Voilà, mais c'est curieux dans cet univers. C'est curieux d'entendre ça sur le quotidien. Oui, comme dit De Funès dans le film, Monsieur le commissaire, c'est pas grave, mais qu'ils fassent ça entre eux, mais qu'ils fassent ça chez eux, leur dispute. La ville de Lyon va débaptiser une rue et la raison ne va pas vous surprendre. Oui, l'exécutif écologiste de Lyon a décidé de débaptiser la rue Bugeaud, située dans le 6e arrondissement de Lyon, qui est un très bel arrondissement. Une décision critiquée évidemment par le maire de l'arrondissement. Dans les pas du comité Histoire et Mémoire dans la ville, qui avait émis un avis positif pour débaptiser cette rue, l'exécutif écologiste a fait le choix de modifier le nom de rue, référence au maréchal de France, le général Bugeaud, qui était le conquérant de l'Algérie au 19e siècle. Voilà, le maire disait, nous allons faire un travail de présélection de noms de remplacements qui nous ont été proposés via les différentes concertations et qui sont maintenant dans la base de données de la ville de Lyon, a expliqué Aline Guittard, adjointe au maire de Lyon, à nos confrères de Tribune de Lyon. Et de son côté, le maire du 6e, Samuel Soulier, ne décolère pas de ne pas avoir été prévenu personnellement par l'exécutif. Et il dit, la démocratie à la lyonnaise veut que l'on apprenne les sujets qui concernent les arrondissements d'opposition par voie de presse. Pas d'information, pas de discussion, encore moins de débat, ni avec le maire, ni même avec les habitants du 6e, en particulier ceux de la rue Bugeaud, précise le maire de l'arrondissement. L'an passé, une pétition contre la débaptisation de la rue avait quand même recueilli 2000 signatures. Alors ce que propose le maire, c'est de garder le nom rue Bugeaud dans son orthographe et de renommer l'artère en hommage à Pierre Bugeaud, qui était le membre du comité national des prisonniers de guerre. Et comme dit Samuel Soulier, ça aurait du sens et ça serait plus simple pour les habitants et entreprises de la rue qui n'auraient pas à faire toutes les démarches administratives de changement de nom. On va voir si la raison gagne la municipalité lyonnaise et si la rue Bugeaud pourra continuer à s'appeler Bugeaud, en remplaçant le maréchal par ce président du comité national des prisonniers de guerre. C'est à moi encore. Oui, c'est une influenceuse française cette fois-ci qui cope d'1 an de prison pour avoir accusé la police de corruption. Alors là, vous vous dites, c'est fou ce que la justice est devenue sévère en France. En plus, maintenant, elle protège ses policiers. C'est dingue. Et pas du tout la bonne blague. Ça se passe au Maroc. Parce qu'au Maroc, si tu insultes les forces de l'ordre, tu finis en tôle. Et c'est normal. En France, si tu insultes un policier ou un gendarme, tu peux recommencer le lendemain. C'est OK. C'était juste une petite tempête émotionnelle. Ça arrive à tout le monde. Pourtant, ici, l'outrage à agent de police est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors moi, j'attends toujours de voir condamner certains élus LFI qui ont participé à des manifestations dans lesquelles on entendait un bon flic est un flic mort ou police, violeur, assassin. Mais ça, c'est dans un monde idéal ou au Maroc, du coup. Bon, mais écoutez, je pense que l'épisode est à suivre. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Et puis une nouvelle qui va en réjouir certains. Le principe d'autonomie de la Corse a été approuvé par l'Assemblée nationale. Oui, les députés ont approuvé par 271 voix contre 202. Il y avait 437 votants. Une réforme constitutionnelle visant à accorder une autonomie au sein de la République à la Corse. Hier 23 juin. Cette perspective qui divise au sein de la classe politique doit désormais passer l'épreuve du Sénat. L'étape n'est pas terminée. L'aboutissement du texte est très incertain et pourrait être percuté par l'élection présidentielle. Et puis sans oublier le Conseil constitutionnel qui aurait évidemment son mot à dire. Si les deux chambres s'accordent sur une version commune, celle-ci devra ensuite réunir l'assentiment des 3/5 des suffrages exprimés des parlementaires réunis en congrès à Versailles, donc tous les députés et tous les sénateurs. Ce quota n'a d'ailleurs pas été atteint mardi, mais cela n'entrave pas pour autant le stade de l'avancement du texte. Son adoption à l'Assemblée nationale constitue une étape importante pour la Corse et pour notre démocratie. C'est félicité Madame Gattel, qui est ministre de la décentralisation. Et quant à son collègue de la justice Gérald Darmanin, il a salué sur X une promesse tenue, parce que lui-même était au départ, avec le président de la République, à l'origine de ce projet. Oui, c'est ce dernier qui était alors ministre de l'Intérieur, qui avait été chargé à l'époque par Emmanuel Macron de mettre sur pied ce projet de loi pour mettre un terme aux violences provoquées par la mort en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna. Évidemment, à Ajaccio, on se réjouit, à Bastia aussi.
Gilles Simeoni, c'est le combat de sa vie. Espérons que cette situation trouvera sa place dans le cadre de la République et qu'elle pourra apaiser définitivement cette île qui a besoin de sérénité et de vivre ensemble de façon apaisée.